L'Empire du Ghana est un ancien empire africain qui existait du IIIe au XIIIe siècle de notre ère. Situé dans la zone frontalière actuelle entre le Mali et la Mauritanie, il était désigné sous le nom du Ouagadougou et sa capitale était Koumbi-Salé. Il est le premier des trois grands empires marquant la période impériale ouest-africaine. Selon la tradition orale ouest-africaine, le Ouagadougou aurait été fondé vers le IIIe siècle par une population armée venue de l'Est et conduite par un dénommé Dinga Cissé, qui passa un pacte avec un serpent géant du nom de Bida pour la prospérité du royaume, en échange du sacrifice annuel de la plus belle jeune femme vierge du royaume. Et selon des sources médiévales arabophones, le royaume aurait été fondé vers l'an 770 par les Soninké, peuple pratiquant le culte des ancêtres et vivant à la limite sud du Sahara, unifié par la dynastie des Cissé Tounkara dont les rois étaient appelés Kayamagan, roi de l'or. Le royaume était organisé sous la forme d'une fédération dont la personne du roi assurait l'unité. Dans les provinces, soit des gouverneurs représentaient le roi, soit les monarchies locales étaient laissées en place en échange d'otages et d'un tribut. Le roi exerçait un pouvoir absolu. Il était le chef de la justice et de la religion et était le seul propriétaire de l'or du royaume. L'apogée du royaume se place entre la fin du Xe et le début du XIe siècle avec la domination du commerce transsaharien. Le contrôle et le développement du commerce permettent des échanges de marchandises et d'esclaves avec des marchands arabes. Des marchandises comme l'or, l'ivoire, les peaux, les plumes d'autruche étaient échangées contre du sel, des tissus venus du Maghreb. Un système de taxes commerciales perfectionné était en place, ce qui permettait et justifiait à la fois l'existence d'une administration nombreuse. L'intensification des échanges commerciaux avec le Maghreb entraîne une certaine islamisation de l'empire. La capitale de l'empire, Koumbi-Salé, comptait plus de 20 000 habitants divisés en deux parties, un quartier animiste et un quartier musulman. Des fouilles archéologiques ont révélé l'importance et l'architecture de cette ville. Les maisons étaient en briques de boue séchées, en terre pilée, en bois ou en pierre. L'empire était appuyé par une armée puissante et efficace. Selon des sources, le Ghana pouvait mobiliser 200 000 fantassins, dont 20 000 cavaliers et 20 000 archers. Les sources insistent sur les relations compliquées que le Ghana entretenait avec les Berbères sahariens. En 990, Aoudagos passe brièvement sous le contrôle des Berbères unifiés par un dénommé Tulitan. La ville est vite reprise. Mais en 1054, les Berbères unifiés par le mouvement almoravide d'Ibn Yassine la reprennent, avant de pousser en 1076 jusqu'à Koumbi-Salé qu'ils détruisent. En 1087, le Ghana retrouve son indépendance quand le leader des Berbères, Aboubakar, décède. Tandis que l'ancien empire du Ghana était plongé dans le chaos, de nombreux États vassaux déclaraient leur indépendance. La chute finale et totale de l'ancien empire du Ghana eut lieu en 1240, quand il fut annexé par le roi Soundiata.